Retour du Canada, c'était génial. Mais moi, pas grand-chose de changé. Si, un peu de fierté, oui, je suis capable de m'occuper de moi toute seule. Pa pa pa. Bon, à 20 ans, c'est quand même la moindre des choses qu'on demande à un être humain. Triste réalité, il est pas revenu comme je l'avais inconsciemment prévu, non. Il est toujours pas là, mais je m'inquiète pas. Je suis sûre qu'il réapparaîtra d'ici 2 petits mois. Dur à accepter. L'info passe et repasse sans être interceptée. Comme une surprise désagréable qui revient sans arrêt. Un long silence brusquement évacué pour un brouhaha sans interférence. Des rêves pour nous rappeler la réalité, pour nous forcer à ne pas oublier. Oui, il n'est plus là. Dur à digérer, à ne pas renier pour mieux gérer. On reçoit des pics de rappel, des coups bien placés. Autour, les gens oublient, se font à l'idée. Ils n'ont pas idée de la difficulté, de tout ce qu'il faut surmonter pour être accepté et ne pas se montrer trop préoccupé, trop blessé. Faut être fort. Les gens ont pitié, mais pas le goût de l'effort. Peut-être que ça leur fait peur de nous voir. C'est tabou de parler de tristesse, alors on encaisse, on en fait des caisses pour pas montrer notre détresse. Tout allait bien et je m'écroule, pour un rien, une broutille, tout part en vrille, comme des dominos, une accumulation de petits mots. Mes larmes viennent, m'emportent, elles me prennent et m'emmènent dans un courant. Une fois la scène finie, c'en est fini de moi, je me sens nulle, nue, incomprise, tellement prise par surprise, comme si j'étais la seule à recevoir tant d'émotions, ce torrent qui me traverse, me transperce. Peut-être qu'un jour je saurai le dompter. À force de trop me contrôler, j'en finis par oublier comment gérer ces situations, ces émotions. Elles ressurgissent, elles m'envahissent. L'ennui quand on s'ennuie, c'est qu'on a le temps de se poser, de réfléchir et de penser. Il est rare finalement ce temps dans une vie. Souvent on enchaîne école, études, boulot, week-end, boulot, vacances, boulot, mort. Prends pas de temps, hop hop hop, magne-toi. Plus t'avances, plus tu cours, toujours plus vite, pour être sûr de louper l'essentiel. Perds pas de temps à regarder le ciel, rêver c'est pour les inactifs. D'ailleurs inactif c'est un terme péjoratif. Ne rien faire, regarder le temps passer, c'est pour les gens désorganisés, qui ont rien à faire de leur journée. Ça peut pas être accepté comme un passe-temps. Évidemment parce qu'on ne le passe pas le temps, justement. Si l'on veut juste prendre le temps de regarder passer le temps souvent, ça énerve les gens. Si l'on veut juste prendre le temps de regarder passer le temps souvent, ça énerve les gens. L'ennui n'est plus accepté dans notre société, alors que pour moi c'est là qu'on crée, c'est là qu'on sait, comme une remise à zéro, si ce qu'on fait ça nous plaît. On prend juste le temps de se poser la question plutôt que de courir d'action en action, sans cesse, sans sens. La vie prend du temps. Moi, c'est quand je suis seule que je m'ennuie. À la fois, j'en ai besoin de ce temps-là, mais putain, qu'est-ce qu'il est chiant. J'ai beau chercher, j'ai rien trouvé, rien à faire. L'ennui m'attaque, silencieux, imperceptible. Il m'envahit. Dans la nuit, il s'approche. Sans souci, l'air de rien. Un beau matin, il a fait son bout de chemin, s'est installé dans un coin pour un temps incertain. J'ai beau le virer, insister, il est là pour dîner. Le matin, il me sert un café. Toujours accompagné, je l'entends murmurer: la solitude ne devrait pas tarder. Et la v'là qui débarque, enjouée, excitée par cette soirée qui s'annonce à durée indéterminée. La solitude, j'arrive toujours pas à vivre avec. Pourtant je m'entraîne, tous les jours je cherche à m'ennuyer pour me confronter à elle. Elle l'emporte à tous les coups. Elle me met face à moi, à mes doutes, à mes défauts. Je m'écroule. Peut-être que je m'efforce d'essayer de la dompter alors que je devrais simplement la laisser couler et déborder. Je passe mon temps à fuir et rechercher la solitude. Elle me plaît mais je la crains. Elle me redonne de l'énergie, me revigore, mais l'ennui n'est jamais très loin. Tu me permets de réfléchir, de me poser, de ne pas agir. Un temps de repos, de dépôt, mes angoisses pouvant sortir, étalées dans ces mots désordonnés. Je les comprends, ces gens qui font plus rien. Je les comprends, ces gens qui ont arrêté de croire en demain. Faut du courage pour se lever tous les matins, faut de la force pour se convaincre que tout va bien. Être tourné vers l'avenir, c'est facile à dire. Plus compliqué à mettre en place quand le passé refait surface, qu'il te glace pendant toute la journée qui passe. Passe, laisse passer le temps, passe. Prends le temps qui passe, passe. Laisse passer le temps, passe. Prends le temps qui passe, passe. Par tour de passe-passe, tu finiras par t'enlacer, par t'en passer, de cet état à végéter.
Mais il ne faut pas le rejeter, il était nécessaire. Ni le regretter, le temps a fait son affaire. Désormais libre, vivre n'est plus une contrainte, plutôt une étreinte, un lieu où laisser passer son empreinte. Objectif primatologie toujours à moitié là, un peu plus flou qu'au départ, on se retrouve en Master 1 à Lyon. C'est plus difficile de travailler avec une cible mouvante, un objectif flou qui bouge sans cesse. Ne pas savoir vers où aller, comment gérer cette identité, être indécise et se cacher sans trop de raison, ne pas s'écouter, rager, pleurer et s'oublier. Partir pour mieux s'échapper, fuir et reconstruire une réalité plus proche de son identité, rentrer le moment venu pour s'expliquer. Finalement, c'était peut-être ça la raison de cette année à l'étranger. Fatigué de ne rien faire, ne pas avancer, pas savoir quoi faire, comment se dépêtrer de cette situation. La déception m'envahit, l'illusion est partie, je ne crie pas, j'écris, je m'ennuie, là de cette vie. Visage englouti, face cachée, à l'infini je bouillis. J'aimerais avancer, continuer quelque part, ne plus avoir ce désespoir, cette hésitation remplie d'espoir mais sans réelle histoire. Écoute-toi pour une fois, pars pas dans cette voie. Tu le vois bien que c'est pas pour toi, tu le sais depuis longtemps. Mais le temps passe, se tasse, tu te prélasses, fais la feignasse, mais sans faire gaffe, tu t'engouffres, tu te gourres, et maintenant t'es à la bourre. Bouge-toi, réagis, rougis pas et vas-y. Et si t'es ridicule, bah tant pis, crois-y. Je m'enferme dans mon corps, à double tour mon cœur est mort, mes pensées me guident tous les jours, et mon corps subit ce désaccord, entre ma vie et mes envies, mes idées et mon être, la réalité et mes fantasmes irréalisés, classés immédiatement dans les irréalités, comme si ma voie était toute tracée, que rien jamais ne pourrait la changer. À quel moment je vais réaliser, me réveiller, et vraiment commencer pour de vrai à me construire, à réfléchir, ne pas fléchir, tenir et accepter, me trouver par des essais. La vie peut être drôle, à qui peut changer de rôle, manier la situation à volonté pour trouver la solution, la bonne position. Insatisfaite, dans ma tête tout s'en mêle, les idées germent, s'entremêlent, rien n'est clos, tout est clos, pas de mots, bloqué. Je suis bloqué par mes pensées, elles inhibent mon corps, m'empêchent d'éclore. Rien ne peut être construit dans ce monde de l'oubli où rien n'est établi puisque tout se détruit avant l'aube, avant l'éveil, les rêves crèvent et s'enfouissent dans l'oubli.